Quel est ton type de nez et quel est son pourcentage de rareté? Il existe 10 principaux types de nez comme le nez retroussé, le nez en bec d'aigle, le nez grec, le nez romain et on va découvrir lequel t'as. Je sais que le nez c'est quelque chose qui complexe énormément de personnes. Moi la première pendant des années j'étais très complexée mais ce qu'il faut savoir c'est que chaque nez a une origine différente. C'est un peu l'héritage de vos ancêtres, c'est quelque chose qui va vous donner du charme et du caractère votre nez. Comme d'habitude je suis ici pour vous donner les meilleurs conseils et vous aider à devenir la meilleure version de vous-même parce que ici on glow up ensemble et pour glow up il faut commencer par s'accepter. Donc on va tout ensemble accepter nos nez. Donc je commence et je vous présente mon nez et présentez le vôtre dans les commentaires mes stars. Maintenant je vais vous présenter les 10 types de nez avec mes notes qui sont juste ici. En premier, on a le nez droit, également appelé nez grec, qui se caractérise par une arête droite, sans bosse et symétrique. Il est généralement d'origine d'Europe du Sud, donc Grèce, Italie ou Caucase. Au niveau de la rareté, il est moyennement courant, 25% environ. Deuxième, on a le nez aquilin, également appelé nez romain. Il se caractérise par une arête courbée avec bosse, plus une pointe qui plonge un petit peu. Son origine, c'est le Moyen-Orient, le Maghreb et l'Europe de l'Est. Au niveau de la rareté, il est relativement courant, 15 à 20%. Troisième, on a le nez retroussé, donc sa caractéristique c'est la pointe du nez qui est relevée avec les narines visibles. L'origine de ce nez c'est généralement l'Europe du Nord ou les États-Unis. Au niveau de la rareté, il est assez rare naturellement, c'est-à-dire que les gens qui l'ont naturellement sans chirurgie c'est 5 à 7%. En quatrième, on a le button nose, c'est un petit nez qui est rond avec une pointe douce et des proportions symétriques. Les origines de ce nez sont assez diverses visiblement et au niveau de la rareté, on est à 5 à 8%. Cinquième, on a le nez plat, également appelé nez camus. Pour ce type de nez, on a une arête qui est généralement peu marquée, le nez il est assez large et écrasé et souvent assez court. Au niveau des origines, c'est généralement l'Asie de l'Est, l'Afrique et l'Océanie. Au niveau de la rareté, on est 20 à 25%, donc ça va. En sixième, on a le nez épaté qui se caractérise par un nez qui est large à la base avec les narines ouvertes et souvent arrondies. Au niveau de l'origine, c'est l'Afrique subsaharienne. Au niveau de la rareté, on est à 20%. Septième, on a le nez en bec d'aigle, également appelé witch nose, donc le nez de sorcière, c'est pas très sympa d'ailleurs. Au niveau des caractéristiques, c'est un nez qui est généralement long, fin et très courbé vers le bas. Pour les origines, c'est généralement l'Europe de l'Est et au niveau de la rareté, il est assez rare parce que c'est 2 à 4%. En huitième, on touche bientôt à la fin, on a le nez busqué. Au niveau des caractéristiques, il a une bosse qui est visible sur l'arête nasale et qui est irrégulière. Au niveau de l'origine, il n'y en a pas trop, ça peut être vraiment partout dans le monde et au niveau de la rareté, on est à 15%. Avant-dernier, on a le nez en bulbe qui se caractérise par une pointe large, arrondie et parfois un peu tombante. Pour l'origine, on a l'Europe centrale et les îles britanniques. Il est moyennement fréquent, 10 à 12% de la population. Et pour finir, on a le nez mixte parce que oui, il se peut qu'on ait un mélange de plusieurs nez, surtout si on est métissé ou alors si on a des parents d'origine différente, c'est normal, on peut pas forcément mettre ça dans une catégorie. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous mes stars.